Salut les experts, aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, on va se parler Xbox, et pas n'importe quelle partie de Xbox. Si vous avez fait l'acquisition il y a pas longtemps d'une Xbox ou que vous en attendez une pour Noël, et que vous êtes parent, vous vous demandez peut-être comment faire pour garder le contrôle. Ça s'appelle le contrôle parental, et sur Xbox, il n'y a pas plus simple. Et oui, on s'en est déjà parlé dans une précédente vidéo, mais c'était beaucoup plus global, c'était Family Safety pour la gestion des temps d'écran, etc. Et je vous avais dit qu'on se parlerait plus tard de Xbox Family. Eh bien, plus tard, c'est maintenant. Maintenant. Pour le tuto qui va suivre, on va partir du principe que votre enfant a déjà un compte Microsoft que vous lui avez créé grâce à notre formidable vidéo de la semaine dernière. Et que, comme on vous l'avait indiqué, vous l'avez intégré à votre famille dans votre compte Microsoft. C'est parti! Pour commencer, sachez que lorsque vous faites l'acquisition d'une Xbox, vous avez de toute façon de base accès à des paramètres de confidentialité et de sécurité pour votre famille. Donc, on va commencer par là, et lorsque vous configurerez le compte de votre enfant, veillez bien à vérifier ces quelques paramètres. Sans surprise, donc, on va aller dans les paramètres, ici dans Général, puis Sécurité en ligne et Famille. Ici, on va vous demander votre code d'accès, entrez-le, puis ici, on va aller, vous avez confidentialité et sécurité en ligne et contrôle parental. Ici, on va s'attarder sur la confidentialité et la sécurité en ligne, et on va commencer tout de suite avec la confidentialité Xbox Live. Constatez que vous avez plusieurs valeurs par défaut que vous pouvez régler, donc valeur par défaut d'enfant, valeur par défaut ado et valeur par défaut adulte. Je vous laisse le soin de lire attentivement toutes les descriptions, mais donc ça, c'est si vous voulez éviter d'avoir à régler tous les paramètres un à un. En quelque sorte, ce sont des préconfigurations adaptées pour un enfant, pour un ado ou pour un adulte. Ici, je le fais pour mon profil, mais vous allez pouvoir bien sûr le faire pour les profils de vos enfants, et ce sera votre code d'accès qu'on va vous demander. Donc ici, comme je vous le disais, on peut personnaliser un à un chaque paramètre si vous souhaitez autoriser certaines choses, si vous trouvez que certains paramètres sont un peu trop stricts ou au contraire un peu trop souples à votre goût. C'est à vous de faire le choix. On va ensuite passer à la confidentialité des applications. Alors rien de nouveau sous le soleil, il s'agit ici d'autorisations que vous allez donner ou non aux applications sur votre Xbox, donc votre localisation, un accès à la caméra, au microphone pourquoi pas, à vos contacts, au calendrier, à votre email. À vous de décider ce que vous autorisez ou non, et à qui vous l'autorisez surtout. Quand vous passerez ici à la sécurité des messages, vous vous rendrez compte que vous pourrez appliquer un certain nombre de filtres, et ce pour les messages que vous recevez, les médias que vous recevez dans les messages, donc à savoir soit les captures d'écran, soit des vidéos, etc., les liens web des messages reçus, et l'affichage de contenu masqué. Alors là, vous voyez que je ne filtre rien parce qu'il s'agit de mon profil, mais pour votre enfant, évidemment, en fonction de son âge, vous pourrez appliquer des filtres soit sur moyen, soit sur convivial, c'est-à-dire vraiment pour toute la famille. Et enfin, la fameuse collecte de données. Alors en fait, ça va récolter les données des applications, des fonctionnalités, des rapports d'erreurs, et en fait, d'une manière générale, la manière dont vous utilisez votre Xbox, tout cela pour améliorer l'expérience de tous les joueurs. Alors moi, comme je suis inscrit au programme Xbox Insider, moi ça n'aurait pas de sens de le bloquer, donc j'ai autorisé, mais vous pouvez évidemment le bloquer, libre à chacun de faire comme il veut. Ça c'était pour confidentialité et sécurité en ligne. On va passer maintenant au contrôle parental. Alors là vous constatez que vous avez 4 menus, donc ma connexion, sécurité, clé d'accès, gérer les membres de votre famille sur le web, restriction, déconnecter. On va commencer par ma connexion. Alors ici vous allez pouvoir entrer une clé d'accès à votre compte, c'est-à-dire que lorsque vous vous connecterez à votre compte, vous allez avoir un code d'accès comme un code PIN à rentrer, voilà. Vous avez quelques autres fonctionnalités comme supprimer la clé d'accès ou encore la liaison de votre manette à votre compte, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allumerez votre manette, ça se connectera automatiquement à votre compte. On va passer ensuite à la gestion des membres de votre famille. C'est là que vous allez constater l'avantage d'avoir ajouté les membres de votre famille à votre compte Microsoft, puisqu'ils se retrouvent automatiquement ici, et que via ce menu, donc, vous allez pouvoir ajouter un profil Xbox à la personne de votre choix. Ici, j'ajoute un profil sur cette Xbox à Jean Carmin. Il ne me reste qu'à entrer le mot de passe de son compte Microsoft. S'il s'agit de vos enfants, je pense que vous connaissez leur code. Une fois passé cette petite étape, eh bien je sais pas si vous vous souvenez, mais Jean Carmin, on lui avait donné un temps d'écran assez restreint. Et là, il se trouve que lorsque j'ai fait cette vidéo, j'ai fait exprès, on était hors du temps qui lui était imparti. Vous voyez donc ici l'importance d'avoir préétabli un emploi du temps des écrans pour votre enfant, puisqu'ici ce n'est pas l'heure et il reçoit ce genre de message avec deux possibilités. Soit vous êtes présent à côté de lui et vous pouvez ajouter directement du temps
temps d'écran en cliquant juste ici et en entrant vos codes d'accès, soit vous n'êtes pas directement à côté de lui et il peut vous envoyer un message vous demandant d'ajouter du temps d'écran supplémentaire. Vous recevez alors une notification sur votre smartphone ou sur votre boîte mail et vous pouvez très simplement ajouter du temps d'écran à votre enfant. Et vous allez également pouvoir gérer la confidentialité et la restriction de contenu, par exemple pour les jeux, la télé, la musique, etc. Même si personnellement je trouve ça plus pratique à faire sur le site Microsoft et sur la page de votre compte Microsoft. Ah bah c'est chouette, maintenant j'ai un compte rien qu'à moi. Je vais pouvoir jouer à un jeu tout mignon. A noter ici que comme je suis connecté moi-même avec mon propre compte et donc mon abonnement Game Pass Ultimate, Jean Carmin et en fait tous les gens qui ont un profil sur cette console vont pouvoir profiter des avantages du Game Pass aussi longtemps que je reste connecté. Ah, apparemment je n'ai pas l'âge requis pour jouer à ce genre de jeu. Je vais demander l'autorisation à un parent. C'était bien là? Ah, tiens, j'ai reçu une notification. Quoi? Jean Carmin demande à jouer à Doom? Bon, d'accord, mais juste pour cette fois. J'en avais parlé dans la dernière vidéo sur Family Safety, mais il existe également une application qui s'appelle Xbox Family Settings, et dans laquelle vous allez pouvoir gérer beaucoup plus simplement tous les paramètres concernant les membres de votre famille. Des restrictions dues à l'âge, aux autorisations en passant par la planification des temps d'écran, et tout un tas d'autres choses. Je vous invite à télécharger l'application pour mieux vous rendre compte, c'est vraiment super pratique. Vous voyez par exemple ici que Jean Carmin a utilisé 52 minutes sur les 2 heures qui lui étaient autorisées aujourd'hui, et qu'il a joué 1 minute à Doom, ou en tout cas il est en train d'y jouer depuis 1 minute, et que tout est affiché ici. Voilà, c'est déjà la fin de ce tutoriel, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que ça vous a fait plaisir de revoir Jean Carmin, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires si c'est le cas. Comme d'habitude, on s'abonne, on cloche, on like, on partage, elle est pas belle la vie. Quant à moi je vous laisse, j'ai un truc super important à faire. Wie ist Nart Experten? C'est parce qu'il a reçu Assassin's Creed Valhalla, pour ça il est fou. Ils sont hyper bonnes ces manettes. On dirait les biscuits de ma mémé.